les amis, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, petite vidéo particulière, parce que ça fait quand même Très particulière. 1 an et demi. 2 ans. À peu près, ouais. À peu près. Confinement. Mars 2021. Première visite ici. Mars 2020. Avec la M5 juste Mars avant que 2020. Ah, la Mars M5, 2020. la M5 pendant le confinement. Mars et, 2020. même qu'elle broutait à 3 ans. C'est un projet. C'était Babas qui avait dit. À 3,17 ça allait plus. Vous l'avez compris dans le titre, les amis. On est en train de tourner la première vidéo. Ça fait un petit quelque chose. Hein. Première vidéo à Shiftech Nantes, les amis. Wow. Il vient me chercher. Vas-y toi, Attends, je vais me poser là. Pour Babas. Soit c'est Médo qui a un rendez-vous, soit c'est Babas qui replonge. Ça fait un petit quelque chose de tourner quand même la première vidéo à Shiftech Nantes, les amis. Surtout qu'on vous l'a pas dit. Moi, je l'ai toujours un petit peu caché. C'est pour ça que des fois, les petites stories et tout, on les voit. Il y en a qu'on cramé évidemment. Mais donc, du coup, c'est un projet qu'on a fait ensemble. Donc, Médo, lui, il ouvre un Shiftech toutes les semaines. Donc, pour lui, ça changeait pas grand chose. Mais pour Juju qui bossait, pour ceux qui l'ont reconnu, les amis, à Paris, avec Elder. Aujourd'hui, il est passé à Nantes en étant associé au projet. Tout à fait. Et moi aussi. Donc, voilà. Bienvenue associé. Associé, bonjour. Bonjour. Bonjour Frédéric. Ça fait plaisir. Donc on est trop content de ce projet là. On est arrivé, on va vous mettre un tout petit timelapse très rapide de quand on est arrivé la première fois. Est-ce que tu te sens à l'aise là déjà chez toi? Là t'as une photocopie de Shiftech dans un miroir. Non, ou Paris dans un miroir. Paris dans un miroir. La différence c'est qu'aujourd'hui on a un espace en plus comparé au centre qu'on a l'habitude de voir. Ici on a le côté méca, 2 ponts, il y aura 2 ponts supplémentaires de l'autre côté, le banc Rotronix 4 motrices. La même soufflerie que tu n'as pas encore testé. Non. C'est qui a fait ça? Boiserie Taxi. C'est pour là, celui qui prend ce taxi là. Je te le dis, c'est pas Samina Seri au volant. C'est pas basse. Attention. Là, il y a quelque chose. En termes de Young Timer, là franchement, le Young Timer, c'est vrai qu'on en a parlé au début. Donc c'est vrai qu'on avait filmé la Cosworth de Juju au départ quand elle était, c'était pas un chorizo mais c'était une voiture à rénover. Ça c'est les clés du bonheur. Qu'est-ce que c'est que ça, Médo là? Tu parlais d'un tankerville. C'est l'époque des BX. Oh la vache, magnifique. Oh la vache, le beau moteur, le gros turbo mon copain. Donc là tu t'es fait un petit plaisir là. Ouais. J'ai toujours voulu ça, voilà, je l'ai. Putain, magnifique. Cette caisse là, juste pour le petit aparté, t'as tout refait quoi. Là elle sort de peinture. Oui, il y a peinture complète, les jantes refaites. Toute la méca aussi. La méca c'est surtout les périphériques. Le moteur en lui-même il est d'origine mais tout est ok. Mais après c'est le kit du RIT. Les bobines, les bougies, voilà. tout le bordel, la grosse révision, les freins, les plaquettes, c'est ça, les durées. tous les fluides, tout. Oh là, la belle mécanique. Oh là là. Ah, là, Voilà c'est Babas. Bon, c'est pas une DM, hein, tu me suivras. Ouais, mais tout est neuf quoi. Mais attends, Tu fais un blocage de pompe moteur. Propulsion pour autobloquant. Elle a sorti combien de chevaux du coup? Elle a sorti ses 204 chevaux d'origine et les 280 Nm. Et là j'ai fait une petite prépa soft. Combien de chevaux? Alors c'est un stage 2, normalement c'est donné pour 300 plus. Moi je voulais pas donner autant, là je suis à 280 chevaux. Ah quand même. Et 400 Nm. Ah oui, très bien. C'est énorme en fait. Elle est vraiment à son endroit parce que là elle est belle, elle est détaillingée. Pas de micro-rieux. Elle est shining, voilà, elle est vraiment très T'essayes de glisser des petits trucs comme ça. Non mais c'est vrai. Dis-le direct, ça va aller plus vite. Non mais voilà, donc elle est vraiment là où il faut parce que du coup cette pièce là qui est Le gars il monte des sociétés en ce moment tout le temps. Lui c'est des Shiftech, les sociétés il les a déjà. Et donc en fait ici ça va être un endroit dédié à la prépa auto, donc ça va être la partie cosmétique. Des tailings, peut-être vite teintés, des petits. Tout ce qui touche à l'esthétique mais propreté on va dire. Voilà. Donc là je risque pas de faire couler la boîte quoi. Non, moi j'ai mes bottes de terre dans mes voitures. Il y avait 3 dans le champ. Franchement le mec il a respecté personne. Et franchement, on s'est pas fait insulter. Est-ce que ça va bien dans le champ? Ah bah par contre c'est pas mal. Hein. C'est du coup, c'est couple. Il a dit que c'est un TDS. Les suspensions sport et les céramiques dans le champ. Il a dit que c'était bien parce que les flancs étaient pas trop bas, c'était parfait. Oui, c'est bien. Non, elle est bien franchement. Elle est faite bien. Mais un TDS c'est mieux parce qu'il y a beaucoup plus. Tu sens le couple du diesel, c'est quand même différent. quel TDS? De quoi avec les Le TDS? mieux dans le champ. Ah le mieux. le Une champ. série 5 et une 525. Ah y a pas mieux. Une 39. Ah bah, Une vraie voiture montée à la main. Une 39 et une 525. Il aime pas le 39, il aime trop lui. Une 525 TDS sur 39 dans les champs à 180 quand le bas de caisse il frotte et tout, la roue dans le vide et tout. Par contre, ce qui m'a fait halluciner, c'est que personne m'a défoncé dans les commentaires sur la vidéo de la M3. En même temps, ceux qui te regardent, ils attendent que ça. C'est clair. Et une M3 dans un champ, on va dire que c'est pas ordinaire. Non, mais c'est stylé. Par Y a contre, que chez toi qu'on voit là, ça. niveau vue, 500K. Est-ce que tu auras 500K en même pas 24 heures. Est-ce que tu auras
est-ce que tu auras les couilles de faire pareil avec la Ventador ou pas? On a déjà prévu tout le tournage. On a Bon, déjà par prévu contre, le budget les là gars, dans Carbone. Moi je mise pas dans l'autre jeu, je la mets pas dans les champs. D'accord, qu'on soit d'accord. Laisse-moi tourner une gitannerie avec C'est une trop seule. pu, Non, allez. qu'une seule. Une seule gitannerie, putain. On a Sophie maintenant, c'est les efforts. Elle est en panne, elle roule plus. Elle est en panne. Donc voilà, donc ici ça va vraiment être l'espace pour le côté, voilà, comme il dit, un peu make-up, un peu cosmétique, préparer les voitures, leur donner des petits détails, des vitres teintées, des petits feux avant. L'idée c'est d'aller au bout du truc quoi. Un rendez-vous, un seul rendez-vous, le véhicule il vient à un seul et même endroit et on peut proposer toutes les prestations. Voilà, celui qui fait la simple conversion à l'éthanol, il peut tout à fait le faire comme dans tous les centres Shiftech. C'est Juju qui sera sur place tout le temps. Parce que les équipes c'est important. Voilà, Moi c'est ni ça, toi, on va pas décrocher le téléphone. Donc, Nous, voilà, on décrochera pas le téléphone, mais on est très actifs dans le projet aussi. Et Juju, c'est vraiment, c'est pour que ce soit clair pour tout le monde, c'est le boss de Shiftech Nantes. C'est lui que vous verrez, c'est lui qui va gérer ici. Ça va être cool de. Allô, On va se voir souvent. Allô On va se voir On va se souvent. voir souvent. Et donc dans l'équipe, il y aura Geoffrey. Geoffrey, voilà, qui va s'occuper un petit peu De la partie surtout atelier. partie surtout atelier, voilà. Voilà. Et puis un petit nouveau qui arrive, Voilà. Matt. Donc Qui là sera sera surtout pour l'accueil, mais on pourra tous switcher. Mais Oui, de toute en façon, tout cas, je serai toujours sur place. Entre toi et Geoffrey, ceux qui vont faire les passages au banc, etc. Mais Geoffrey sera peut-être plus atelier par la suite. Plus atelier, mais il pourra passer devant parfois, mais il sera plus atelier. Ouais. Pour info également, donc c'est le banc de puissance, c'est le Rotronic, Rotronic, voilà. où on peut passer les motos. Option moto. Option moto, donc ça peut être un détail intéressant, pour celui ouais. qui veut. J'ai vu quand même, mine de rien, à Tours, on voit souvent quand même des petites publis bien sûr. où il y a de la bécane. Et là, ici, il y a un gros village moto à Nantes. Il y a pas mal de gars qui font de la bécane maintenant. Pas mal de shop moto dans le celui voisinage. qui a la petite ligne, le petit DinoJet, Voilà, qui veut la petite vérifier, rampe, la petite rampe ce que ça Yoshimura, il pourra passer ici et voir ce que ça donne en puissance. Exactement. Non mais c'est intéressant. Et les motocross propres. Les motocross, Ouais. parce que c'est vrai que la dernière fois on a laissé des modes de terre. On est un peu maniaque à Nantes, faut faire attention. Non, puis les pneus à crampons, ça je crois que burn. lui, c'est le mec le plus maniaque de chez Shiftech. Donc nous voilà dans l'espace accueil client. On espère que vous aurez l'occasion de venir vous poser là en attendant votre rebrogue et vos vitres teintées et la ligne d'échappement. Ils sont bien, là. Confortable, cosy, propre, hein, les petites plantes, petites télé, c'est vrai que. Pas mal avec. Le petit claustre-bois là, ça j'aime beaucoup. Hein. On a le chef atelier qui nous a rejoint. Dont on parlait tout à l'heure. Dont on parlait tout à l'heure, nouvelle recrue que vous verrez aussi si vous avez l'occasion de venir prendre rendez-vous avec là on est avant l'ouverture, on a déjà 6 mois de délai. On n'est pas à 6 mois, mais en tout cas, Non mais on a du boulot. Il y a un petit peu de délai. La vraie raison c'est l'augmentation du prix de l'essence qui fait qu'il y a Exactement. beaucoup de gens qui veulent passer à la conversion éthanol. Et on a ouvert le planning donc le mois dernier, le 15. Donc forcément, donc là on a à peu près un mois de délai. À peu près un mois de délai et là l'heure où on tourne on est à la veille de l'ouverture, on est le lundi. Donc tant mieux déjà. Pourquoi on en est là? À cause de toi, ça? À cause de lui. À cause ou grâce Grâce à Babas. Non en fait l'histoire c'est que c'est vrai que Babas vendait des injecteurs sur le bon coin. C'est ça. Les injecteurs de N54. Il avait une N54 donc des problèmes évidemment sur la RM. Dès le départ, lui me dit il y a un mec un peu fou en Angers, boiserie, il faut faire une vidéo avec lui. C'est lui qui m'a parlé de toi. Il Ah, connaît c'est Gigi. Gigi. Moi je regardais les vidéos. Moi je D'accord. regardais pas trop YouTube. Bon, ça on l'apprend, Voilà. Ça je savais moi. Et après, en fait, ils ont tilté que lorsqu'il a acheté les injecteurs, C'est vrai quand il est il me venu dit à ouais, Gémet. Babas. J'ai dit Babas, c'est son acolyte en fait. Ça c'était en novembre 2019. Après mars 2020, je vois que vous achetez une M5. Je lui fais un Février message, lui il fait style ouais moi je prépare les voitures à la mort qui tue, je suis le meilleur et tout. Je lui dis on peut préparer ta M5, il se fout de ma gueule. Et je savais pas qui c'était en même temps. Il m'avait déjà appelé ou écrit, je sais plus, pour la 335 qui bleue déjà, qui date d'il y a longtemps déjà. Et là Babas moi il me dit ouais il y a un gars Shiftech à Tours et tout, il nous donne une ligne, il nous fait une carte. Moi je dis vas-y c'est pas vrai frère. Je dis oublie mec c'est un mytho et genre on va avoir une ligne d'échappement tu vois. À l'époque nous on savait pas, on connaissait pas ce délire là. On était moins habitués aussi que Shiftech parce que toi Médo t'avais déjà bossé avec d'autres influenceurs, avec d'autres youtubeurs et nous on savait pas que ça se faisait quoi de pouvoir avoir une ligne d'échappement ou une carte gratuite en échange. On faisait une vidéo etc. On n'était pas trop dans ce délire là, on l'avait fait un peu tu vois. Je t'ai dit c'est Merlin l'enchanteur, il me raconte. Ouais bah ouais déjà quand on arrivait à avoir une bécane, une YCF, un truc comme ça, nous c'était incroyable déjà tu vois. Alors là avoir des lignes d'échappement Donc du coup, qui sont à des prix incroyables, on n'y croyait pas trop. Et bah donc dis quoi? Bon bah dis-lui qu'il commande et puis qu'il envoie les photos quand elle est là. Et Médo 3 jours après m'envoie des vidéos de la Mec, ligne. c'était la veille c'était veille de Covid, veille de tout bloquer. J'étais là. Et je me dis ils vont me prendre pour un con, c'est un mytho machin et tout. Ouais, Le ouais. colis je l'ai cherché partout, j'ai appelé Vox qui l'a fait venir de Valence et tout. Ouais, truc de ouf. C'était donc Et même trois pas- jours après, tu m'as envoyé les vidéos. il envoie la photo à Babas et Babas il monte la photo où il y a marqué M5 sur la plaque d'échappement. Puis je dis non c'est des mythos, ils doivent avoir un client qui a une M5 tu vois. Il avait été Et puis, mal, Médo, ça. Il avait le mec, été il mal, croit c'est pas. Non mais vrai. moi jusqu'au bout j'y crois pas, je me dis
c'est trop beau pour être vrai. Et Medo à la fin il dit à Babas, il dit ouais bah au pire des cas si vous croyez pas, vous perdez un aller-retour à Tours quoi, faites pas chier quoi, à un moment donné il y a une enseigne, venez au pire des cas. Et puis nous je dis bah oui j'avoue on s'en branle, on y va. Et puis c'est là que ça a démarré quoi, parce que ça a été hyper fluide. Et tu regardes, l'idée de fou c'est qu'on s'est connus avec une M5 et on ouvre ici avec la même M5. Ah, c'est la même couleur. de ouf. La même avec le volant du bon côté. Voilà. C'est ça. Donc là pour info les amis, on va donc passer la M5 d'origine au banc, faire une carto, et puis ensuite on va comparer la M5 carto au banc, la RS6 carto au banc. En gros faut que la M5 on lui mette tout ce qu'on a là. Faut lui mettre tout, et puis on va voir la différence entre les deux, et ça sera la dernière vidéo celle-ci, où vous les verrez sans s'affronter, parce que la prochaine vidéo, les deux vont s'affronter, et on espère que Babas finira chez le tatoueur. Attends. Ce qu'il a oublié, c'est que je suis venu avec les RS6 là. J'ai tâté un peu. J'ai tâté que ça tâte rien du tout en fait. Ouais, c'est pas. Il n'y a pas de débat, frérot. Il Il n'y a pas de débat. Ah, il est lourd. Ça tire fort 1, 2, 3, dès que tu passes à 4, ça. Y'a plus rien. Tu nous refais le. Oh, 770 chevaux, t'es mort? C'est ma. Avec 435 avec TTE, je jure devant la sainte Bible de Dieu. Déjà vu sur la palette, le V12 là. Il chie la colle. J'ai vendu, il chie la colle sur les bretons cigarettes. Je te dis, t'as intérêt d'en acheter de la ventoline pour essayer de me suivre. Je te le dis, mon copain. 435 comme de la ventoline. Cette vidéo En elle est plus magnifique. maintenant j'ai une Aventador. Oui, et là, justement, alors attendez. Mais là, j'espère qu'on va pouvoir faire la comparatif. La 335 il est TTE contre sa Aventador. Ah oui, On va pouvoir faire la vidéo ultime. Aventador elle n'a aucune chance. C'est vrai? Bien sûr, la 335 elle l'a découpée. Oh putain il me saoule lui. Elle a fait 2 secondes 8 au 0 à 100 l'Aventador. mais Voilà, voilà, voilà. mais après. Mais en vrai de vrai une Aventador. T'es le premier à le dire que. Mais c'est un V12 Atmo. Oui, voilà, c'est avec pas une boîte de Smart. Oh, qui met 4 entre. Elle encaisse la boîte de Mais- Smart. Oui mais elle encaisse, mais elle met 4 entre de rapport. T'attends peut-être pas faire 4 mois ferme avant que le rapport y passe. C'est une petite vidéo où on discute beaucoup les amis, mais on est quand même très content de fêter l'ouverture de Shift Techno. Journée importante. Il y a eu pas mal de choses à gérer, des galères, etc. Mais on est vraiment content d'en être là. Moi je suis content aussi parce qu'il faut le reconnaître de voir Juju qui était à Paris, qui devient aujourd'hui patron de son centre, d'avoir moi cette possibilité aussi de faire partie de l'aventure. Je suis content aussi d'être le plus beauf de YouTube, le plus bourrin, le plus critiqué peut-être, et puis d'être aussi celui qui entreprend peut-être beaucoup quoi. Et puis qui a su avoir la confiance de la part de l'équipe de Shift Tech qui fait qu'aujourd'hui on est ensemble. Après, je pense que c'était le chemin logique. Hein. C'était le chemin logique, mais c'est vrai que c'est moi Je vais j'ai le dire, entre le moment où on s'est rencontrés et tu nous as apporté quand même beaucoup, et je te l'ai dit plusieurs fois, Ouais. peut-être la première fois qu'on se le dit en vidéo, quoi, tu nous as, ouais, c'est tu nous as clair. apporté une visibilité que peu apporte. Ouais, je pense ouais. que d'avoir fait cette démarche avec toi, Ça avait tout son sens. Voilà, c'était pas. Ouais, ça avait de son sens. En En plus, tu aimes l'auto, enfin voilà. Ouais, non, mais ça a tout son sens sur c'est toute la- vraiment c'est logique aussi pour moi, et moi je suis super content de pouvoir continuer et d'entreprendre, surtout avec des gens qui entreprennent déjà. Et donc ça je trouve ça trop cool. Mais c'est vrai que oui, depuis le début on a vraiment tout le temps ça a été logique quoi. Donc c'est trop cool. Place à la vidéo les amis. On veut voir ce que sort la M5 sur le banc de puissance. Première la petite ligne Evox, première vidéo, premier passage au banc. Putain c'est incroyable, venez voir. Là on est sur la gagnante, la petite nouvelle collection boiserie les amis qui est sortie, tout un panel de nouveautés. On a aussi une nouvelle collection d'autocollants les amis. Donc là on a celui-ci qu'on a mis sur la RS6 et on a le petit Fake Taxi qu'on a mis sur la M5. On a changé, on a mis la ligne noire. Vu qu'on n'a jamais eu notre fail banc à Tours, en espérant qu'on l'ait ici. On a bien splitté les attaches, t'inquiète pas. Le beau banc qu'on va finir de payer dans 20 ans. On va pas se mentir. Il n'y a pas de Shift Tech sans bande puissante. Donc voilà, première vidéo, premier passage au banc, putain, t'as fait quelque chose quoi. La consécration pour toi, pour moi aussi, depuis le temps. On est trop Parce contents. que rappelons-le, au départ, moi je suis un client de Shift Tech. À la base, c'est un client de Shift Tech qui est devenu salarié de Shift Tech. Voilà. Donc déjà, c'est ouf. Déjà, c'est super sympa. ouais, Déjà, comme évolution. c'est trop stylé. Et aujourd'hui, il devient patron de son centre Shift Tech. Et moi, qui suis à la base influenceur pour Shift Tech. Voilà. C'est un peu ça. Et Influenceur pote. Influenceur, on est devenus amis et maintenant on peut entreprendre ensemble et on est tous investis dans le projet et c'est trop cool quoi. Elle hurle comme une bonne femme. Combien de chevaux? 497, elle servi en safe pour la fin. Il y a un blême. Il y a un blême la caisse. La M5 elle a tellement eu peur de la RS6 elle s'est mise en safe.
Après, si tu mets quand même le côté style inter-exter, il a pas photo. Ah, la RS6 elle est mieux. Voilà, merci Médo. Putain, Médo, j'ai l'impression qu'il change de culotte comme de chemise. Bon, par contre, bon, on va vous mettre un petit passage, les amis, qui dure 2 secondes parce qu'il nous est arrivé une petite péripétie devant. Donc, si vous voyez un petit défaut dans le pare-choc, c'est qu'on a eu un petit problème. Oh non! Il y a X6, il a roulé, il y a une barrière. C'est quoi cette merde? Avec son X6, il a roulé dessus, ça fait blam! Oh, j'ai dit là, on est mort, c'est planté dans le radiateur. On a de la chatte de pas avoir le radiateur en miettes. Et en plus, je t'ai dit, c'est marrant, ce matin, on s'est levé, on n'avait pas de problème. J'ai dit ça il y a 5 minutes à maman. Pour vous expliquer, on a eu une petite péripétie sur la M5 hier. Voilà, on a vu que c'était mis en safe, donc Babas a mis les mains dedans, bizarrement ça marche plus. Et donc Babas, voilà, et bizarrement il a voulu mettre en panne la M5. Tout n'est pas logique avec Babas. Donc on est le lendemain, donc on est le jour de l'ouverture, et donc la M5 s'est mis en safe, donc on doit démonter parce qu'on sait pas ce qu'elle a. Elle a un problème de turbo ou de. Vu qu'on a mis les downpipes, des fois si tu mets le collier qui ferme la downpipe, la Westgate vient buter sur le collier si tu tournes pas le collier dans le bon sens. Enfin bon, il y a une petite merde mécanique, mais c'est pas grave, on a un excellent mécanicien. Donc on va s'en occuper. On a quand même carto la voiture, comme ça si c'est juste un problème on aura toute la puissance. On vous refera évidemment un moment passage au banc de la M5 pour vous dire la puissance qu'elle a sortie. Donc on vous refera un vrai passage au banc vu qu'elle est coupée à 500 chevaux. Là il y a une vraie voiture. T'as vu mon petit pare-choc? Bon ça va, il y a pas trop. Mais là tu prenais quelques centimètres. Ouais, bah oui, je sais. Ça transperçait la façade. Tu passes dans la poulie d'Ilbrequin, la M5 gagnante. C'est nouveau style, y'a rien à dire, hein. La M5 elle prend. Ah c'est beau, là, à conduire maman. Oh là, bah je préfère. Mais moi j'adore la M5, j'adore BM. Mais franchement, alors la M3 là, G80 et tout, tu te mets dedans, t'es à l'aise, t'es bien, ça marche. Ils ont fait. Le siège il est peut-être un peu. Oh non, il est bien. Non, je te la loue pour un week-end. Faut que je te la loue pour un week-end. Le siège est bien et tout, franchement. Là, la RS6 t'es quand même confort, t'es quand même bien. Tu sens que c'est une grosse caisse de route. La M5 est bien, mais ça c'est mieux. Tu sens que c'est plus récent. Je trouve même que plus agressif qu'une C8 de dernière génération. Ouais. La C8 elle a perdu un petit peu ce côté. Ouais, c'est vrai que là il y a un côté un petit peu. Ouais, black noir et tout. Ouais, je suis C'est d'accord. vraiment une belle voiture. Mais c'est vrai que la C8, je pense qu'il faut, c'est comme les nouvelles BM, faut s'y habituer. Ouais. La nouvelle BM avec les gros dents de coco lapin devant là, bah faut s'y faire, mais un jour on va s'y faire. Babas, le look, tu peux pas l'enlever quand même. Babas, tu peux reconnaître quand même qu'elle est trop Ah belle. c'est une bonne. Franchement c'est une bonne caisse. C'est une bonne caisse mais bon. La M5 là. C'est normal, il a acheté une M5, c'est une merguez. Entre un qui sabote la Écoute, elle est caisse. pas prête. Attends. Non mais oui, t'as saboté ma M5. Et pour se venger lui, toi t'as acheté une barre de fer sur la route. Et je suis sûr que Babas il était dans le fossé comme ça. Il attendait qu'on passe et il a fait ah. Et j'ai dit oh le bâtard. Et après je l'ai vu, il est parti comme ça avec son gros cul. Voyons ce qu'elle a. Donc là c'est stage 2 déjà. Attends déjà que ce soit clair, je sais pas aujourd'hui exactement ce que c'est un stage 1, un stage 2. Stage 1 c'est une carto quand elle est toute d'origine. Stage 1 c'est une reprogrammation simple, à la rigueur le filtre air. D'accord. Stage 2 sur les véhicules comme la Focus, une TTRS, voilà. Mais il y a forcément ligne downpipe ou complète, pas? Ouais, Catasport, Ah, d'accord. échangeur, Ah oui ligne d'accord. reprog. Oui donc stage 2 c'est pas mal de pièces quand même. C'est pas mal de pièces. Sur celle-ci tu ne mets pas d'échangeur ou alors c'est un échangeur en façade qui vaut bien plus cher que ta Calandre Warsteiner. Ouais. Et donc catalyseur sport. Celle-là elle a downpipe, ligne et les filtres à air. Donc c'est un Stage stage 2. Mais donc la carto n'est pas la même qu'injectée, on est d'accord? Ah non, tout à fait. Déjà D'accord. faut modifier des réglages spécifiques et tu mets un peu plus de puissance sur un stage 2. Et donc stage 3 c'est forcément avec des turbos quand c'est une voiture turbo? Ouais, stage 3 turbo et après t'as des mecs qui vont te faire le stage 4, stage 5, moteur forgé. machin. Ah oui là ça va vraiment loin. Genre une Aventador biturbo c'est un stage quoi ça? Ouais c'est un peu comme R32, tu es sur des stages, sur une Qatar stage no limit. Stage no limite. Plus. Ok donc elle est stage 2. Bon on va voir déjà ce qu'elle a dans la panse. On la passe au banc. Et puis on repassera plus tard les amis la M5 parce que Babas l'a saboté. Maman les gens ils sont au courant que c'est l'ouverture hein, t'as vu? Je vais cliquer sur Le PC, il veut même pas cliquer sur Audi tellement c'est Non, nado. il clique sur Audi, ça va sur BM. Bah oui, parce qu'il sait que, tu vois, le PC le sait que c'est la puissance BMW. Eh ouais, garçon, achète une vraie auto, hein, seigneur. J'en ai, Ouais, j'ai une BM, j'ai t'as une M3, j'ai une M3 G80, la toute toute neuve. affinée, elle a au moins 150 millions de plus. Mais non, ma M3 G80 elle a Ah, la 12 000. G80. Mais là, le banc est pas assez performant pour la G80. Je mets La croix va la loose. Ouais, vous êtes des bâtards. Mais toi tu as bidouillé un truc là-dedans pour que. non, arrête. Ah, déjà les gars, ça sortira pas 700 chevaux, je le sais, parce que lui il va mettre en frein et il va mettre 8000. Oh non. Regarde, On va mettre tout bien. une tonne 800, 4 roues motrices, boîte DSG Tiptronic, Ah, c'est une DG. alerte visuelle. Ventile, on la met à fond devant toi, comme ça, Ça y est. j'ai mis à fond, je sais pas tourner plus. Tu vas voir comment elle tire. Ain't no other way. Up next, then I'm putting you away. Yeah, maybe another day. Give me the trophy, I'ma put it on display. Hope you ready for the comeback. Steve Nash, I'm about to bring the sun back. Forecast looking bright for the comeback. Can't ignore it, promise you can never Sunday. I pray for it. Quoi?
La pauvre M5 ici, on la prépare même pas, on va laisser d'origine. C'est Allez, quoi on répète un regarde. Juste pour qu'il soit deg. Il vient à la fenêtre, tu sais ce qu'il me dit? Accélère pas à fond. J'accélère pas à fond, elle sort déjà ça. Accélère à fond. Ah, ça passe pas les 700. Ça passe pas les 700. C'est un bâtard, Médo. Mais moi, je sais plus qui croire là-dedans, ça me saoule. Ils ont truqué les bandes, de toute façon, Shift Tech, là, il n'y a aucune valeur. C'était une blague, maintenant il va accélérer pour de vrai. Elle est mangée par les chevaux, elle a brûlé sur le banc. Elle a patiné, les pneus, regarde. Pourquoi Médo, c'est quoi ce bordel là? Bon après, elle a que 25 chevaux de moins que prévu quoi. Le score là, on fait un meilleur score avec 23,35 ou pas pour de vrai, en vrai? Bon, ça va sortir à peu près ça. Il dit Axel, elle fait que 680. Elle fait 680. Attends. Elle fait que 690 chevaux. Ah mais il y avait quand même 52 chevaux de plus sur la M5 hein. Ah oui quand même hein. Allez rentre par là, t'as Catano tout pourri frère. T'as Catano. Alors que jusqu'à maintenant, la M5 hier soir, elle a sorti 494 chevaux quand même. Ouais. Après, il y a que 200 chevaux de plus pour l'instant. Lui, il prend que les chiffres. Non, mais il y a quand même 900 Newtons sur une. C'est un beau plateau de coupe. Oui. Et la puissance, elle la maintient bien. Oui. Si tu regardes bien une M5, ça fait souvent ça. Ouais après ouais ça pique. Oui mais On verra. si on est sur autoroute, Elle a les 900 chevaux parlent. Tu parles, c'est normal. 900 parce que newtons quand même. Toi, tu vas aller en Allemagne et tu parles Non, à moi, je te- 200, mais non, mais 340. je te parle. Mon tractopelle, Une vraie course, il a plus de newtons mon tractopelle. Et c'est un Atmo. C'est un 4 litres D Atmo. Non par contre pour de vrai, ce que je veux dire c'est que là tu mets la M5 et la RS6. La RS6, c'est vrai que la courbe elle est quand même mieux. On va pas se jouer la face, on va dire vraiment la vérité là. Parce t'aurais qu'elle pas- elle a plus de couple en bas. Ça on est t'aurais d'accord. tout La pareil. M5 le problème qui se passe c'est que comme Médio dit c'est les bielles, le couple en bas supporte pas. Donc ça veut dire que là j'avoue que la RS6 de 2000 tours à 4000 elle va être devant. Mais la M5 dès qu'elle a pris ses tours, qu'elle a pris ses chevaux, c'est fini, la RS6 c'est pas rien faire. On m'en parle plus. C'est vrai Médo ou pas? Là on va faire la M5 contre la RS6 les amis. On a la M5, on va la repasser au banc, on va vous dire la puissance. Normalement une M5 Carto ça sort 740, 720. On va dire 700, 720 allez. Faut Entre pas abuser. 720 et 740 chevaux. Donc déjà la M5 elle partira avec un avantage parce que celle-là elle sort que 690 malheureux chevaux. La sortie plus, ça sert pas à dire. 704. C'est quoi le problème des RS6? Ah voilà regarde. C'est que l'échangeur des RS. Ah oui, il est sur le côté. L'échangeur il est pas Non, assez il est gros. sur le côté. Ok, oui si j'ai déjà vu. Vous avez C'est voulu le tricher RO au hein, milieu bande de aussi là. bâtards. Ah là du coup tu l'as refroidi sa mère un peu. Voilà, j'ai laissé un peu plus longtemps refroidir. C'est le problème des RS6. Et ça on peut pas mettre un truc mieux pour qu'elle fasse un peu T'as plus le de gros échangeur en façade. Bah, on va mettre gros échangeur en façade pour une chance quand même. Et là, fais gaffe, après les RS6, ça devient une arme. Par contre mon gars avec les dons pipes là, c'est quelque chose hein. Par contre il y a un truc que là qui me fait quand même plaisir, c'est que je vois que c'est quand même deux moteurs qui sont à peu près qui se valent, Ouais, 4 bien V8 turbo. T'as juste la motricité qui. Et en fin de compte, Moi je pars quand même avec un défaut, j'ai quand même 400 cm3 de moins. Ah, bon là regarde les Et chiffres. 4 roues motrices, un peu plus lourd. Un plus lourd, 4 roues motrices. Et un touring. Voilà, donc là moi c'est un touring, 4 roues motrices. 704 chevaux, 901 newtons. Les gars, Tu quand vois, c'est même. vraiment la puissance en haut avec. Et là il y a une belle courbe. Donc là, pourquoi il y a un petit creux, là KSF avait fait un beau boulot. Là, Médo. pourquoi il y a un creux là, Médo là, le tronc, on peut pas l'enlever là, le faire tout le temps bien là. C'est dans ton cerveau qu'il y a un creux, elle est belle la courbe. Guette la belle courbe. Alors qu'une M5 ça fait ça là, arrêt cardiaque et là un peu de chevaux. Tu vois, comme si le turbo il était comme ça. Tu vois, à partir de 12 500 tours là. Ils s'envoient des punchlines, les mecs. Voilà, tu vois. D'habitude, c'est les rappeurs. La qui font RS6, c'est juste qu'on a vu avec les chiffres, c'est qu'elle va se faire détruire par la M5, c'est tout. Non, parce qu'elle a 704 vrais chevaux celle-là. Et Ouais. puis, je peux te dire, ils sont là les chevaux. Ouais. Tellement qu'elle marche l'auto, t'accélères fort, les IPN ils se décollent des murs et ils viennent dans la face avant. Ça les amis, vous voyez le turbo là? Regardez où il arrive. 530i. Voilà. J'avais cette 530i qui était en train de pourrir dans mon jardin. Le petit Dylan qui passait par le Vasistas. Il m'a dit viens on lui met un turbo, on s'en bat les couilles, elle va exploser. Mais j'ai dit oui, mais j'ai dit très bonne idée putain. Il m'a dit écoute, tu vas faire une accélération, elle va exploser. J'ai dit mais mec, mais c'est exactement ce que je voyais comme fin pour cette belle 530i boîte auto. Donc je précise qu'on va souder le pont. Et là on est en pleine préparation moteur. Voilà. Vous pouvez voir que le collecteur
la petite décharge de Westgate. Ça va être de la très bonne mécanique, on ne touche absolument pas au moteur. On va faire une gestion sur mesure, évidemment. Le but c'est de faire une énorme accélération et que la culasse monte en l'air, que la boîte auto elle casse, on fait que tout casse. Donc c'est un projet qui arrive évidemment en vidéo. Autant vous dire le diamètre du turbo, frère, on va encore se faire insulter en disant qu'on a copié farine de blé. Donc ma M5 est démarrée les amis. Petite information, pourquoi on est revenu de Shiftech, ça a duré 2 jours, on savait pas, on a tout démonté, on l'a mis en pièces l'auto. Parce qu'en fait on est des cassos, voilà, c'est la vraie définition du terme. Parce qu'on a monté une ligne Evox et vu qu'on n'a pas voulu mettre le système de clapette valve sur la ligne Evox, bah on a débranché les durites et on les a évidemment, on les a bourrés dans les pare-boues comme ça en disant rien à foutre, on débranche les durites, on les jette comme ça. On a soudé le système de clapet pour que l'échappement soit toujours en mode libre et qu'il n'y ait plus pas de bruit, du bruit, on veut tout le temps du bruit. Vu qu'on est des cassos, on a laissé les petites durites comme ça, mais sauf que l'électrovanne, elle produit une certaine pression et donc vu que la pression, les durites n'étaient pas bouchées, la pression partait par les petites durites pour l'échappement. Donc du coup cette pression d'air là était plus suffisante pour faire tourner les petites wastegates de turbo. Donc ça veut dire que c'est comme si on roulait en atmo. C'est pour ça que la voiture n'avait pas de chevaux, c'est pour ça qu'elle coupait, c'est pour ça qu'elle merdait. Donc là, les petites durites bouchées, c'est plus la même histoire. Et du coup, Medo nous avait injecté un stage 1 ou un stage 2 ou un stage j'en sais rien frère. En tout cas normalement elle est plus d'origine. Donc là je vous propose un test parce que du coup on finit pas trop bien cette vidéo parce qu'on ne l'a pas passé au banc. Mais on va voir si elle marche vraiment, c'est parti. On va voir si qu'elle a le diable. Bon voilà, maintenant qu'on a remonté les durites, je l'ai pas encore essayé. Dylan le mécanicien hors pair de notre société, m'a dit tu vas voir l'auto elle marche, elle a le Jésus. Donc écoute, on va faire ça. Le SP est déjà connecté, déconnecté évidemment, sport plus, ça me va. Alors, on va voir si elle marche. Là j'en ai marre, on l'a traîné des mois cette deux caisses en d'origine. Et là on a eu cette merde, on savait pas ce que c'était tu vois. C'est là que tu vois qu'en fait quand une voiture comment elle marche. Tu remets en première là. En plus Medo il a mis juste un petit stage 1 dedans tout vilain hein. Il a pas mis le truc de la mort qui tue hein. Ouais, ça va elle tourne. Très fort. Je suis vraiment pressé d'aller faire la confrontation contre la RS6. C'est vrai que tu vois que ça marche vraiment fort quand même, c'est abusé. Surtout tu remets en 3 là, c'est en 3. Tu récrases. T'as l'impression qu'il y a du matos qui va casser. Ça se rapproche tellement de la RS6 que je trouve que le combat il est vraiment cool parce que ça se rapproche tellement frère, c'est abusé. Le truc de fou. Accélérer parce que c'est trop de. Il y a tout qui vient d'un coup, c'est vraiment une sacrée voiture, hein. Franchement, faut reconnaître que c'est vraiment une voiture de ouf. Je sais pas, j'ai l'impression que la RS6, je sais pas, j'ai l'impression que c'est encore pire, je sais pas. Mais elle, une fois qu'elle prend, c'est vrai qu'elle prend fort. Mais par arrêter RS6, ça, une fois lancé, je sais pas. Il faut voir. Le problème, le vrai problème, hein, les amis, que j'ai pour cette confrontation, c'est que Baba c'est un grand tricheur. Ça veut dire qu'il est capable de partir 4 minutes avant, tu vois. C'est pas genre 1, 2 et il part à 2,5. Tu vois, non, il est capable de partir, frère. T'as pas commencé à dire 1, 2, 3. C'est un grand tricheur, frère. J'ai jamais vu Babas faire un vrai départ. Oh, coup de 12. Oh, paf. Voilà, petite veste les amis, justement, disponible sur ma nouvelle collection. Regardez-moi ça, regardez-moi cette beauté. Petite doublure du Seigneur à l'intérieur, vraiment hyper confort. Voilà, ça fait la petite veste un petit peu classe, un petit peu sérieuse avec la petite capuche à l'intérieur. Franchement, j'ai trop kiffé ce produit-là. Évidemment, disponible sur ma petite boutique les amis, dans ma nouvelle collection. Je voulais vous le rappeler parce que c'est vrai qu'on a présenté un petit peu tout comme ça, sans trop détailler les produits. Et donc ça fait partie des choses que j'ai grave kiffé. Donc voilà. Sur ce, n'oubliez pas de vous abonner. Bientôt la vidéo de la confrontation de la RS6 contre la M5 arrive, ça va être chaud ça cogne. Merci de me suivre autant les amis, je vous fais des gros bisous et je vous dis topette.